revoilà pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Cécile, alias Que font mes mains. On va parler aujourd'hui de tricot, de couture et un petit peu de lecture si j'ai le temps. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et pour tous les liens vers les laines, les projets, les tissus que j'ai utilisés, je vous invite à aller sur mon blog, donc le lien sera juste en dessous. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 9 février il me semble. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors tout simplement parce que j'ai été malade. Vous l'entendez sûrement, je parle un peu comme Donald. Donc voilà, une bonne sinusite et une laryngite avec de la fièvre ont eu raison de moi et du coup ça fait une semaine que on tire un peu les rames. Donc maintenant ça va mieux, je me suis dit il faut que je tourne maintenant parce que sinon le podcast va durer 5 heures. Alors, donc on va parler, je vous l'ai dit, de tricot, de couture et un petit peu de lecture si on a le temps. Et bien c'est parti, tricot. Alors le tricot, vous n'allez pas être contente de moi. Mon tricot, j'ai l'impression que la caméra n'est pas très droite, non? Alors j'ai repris mon téléphone pour que le son soit mieux, parce que j'ai eu le retour l'autre fois qu'avec l'iPad, le son doit pas s'enregistrer en face en fait, donc j'ai repris la vieille méthode, voilà. Alors, en tricot, comment dire, j'ai tricoté, mais il y a des choses qui ne sont pas finies parce que je suis tombée en rate de laine, et il y a des tests, je me suis inscrite à 3 tests. Donc du coup je ne peux pas vous les montrer, même s'il y en a qui ne sont pas secrets. Le but c'est de garder un petit peu de suspense, n'est-ce pas? Donc voilà. Mon seul projet terminé que j'ai à vous montrer, ce sont des chaussettes. Les chaussettes qui proviennent d'un modèle qui est gratuit, que j'étais censée tricoter en duo avec mon copain Stéphane, mais qui n'a pas terminé. Donc du coup, vous l'aurez compris, je l'ai fait toute seule. Ah mince, j'ai agrafé 2 pages. Par contre, ah mince, il doit être dans l'autre bullet journal que je ne vois pas. Bon bah tant pis, enfin je vous mettrai le patron ici, n'est-ce pas? Et je l'ai tricoté avec un kit, enfin un duo de chaussettes, donc avec la laine principale et la laine contrastante de The Wool Barn, qui m'avait été offert par ma chère Pauline dans mon calendrier de l'Avent. Bon, je m'entête à chercher, mais je pense que c'est pas la peine. Donc voilà, donc après c'est de la laine à chaussettes, somme toute classique. Elles viennent d'être lavées et je pense que mon cher mari, enfin on n'est pas mariés mais c'est tout comme, mon amour de toujours, a dû le laver avec ses jeans. Et donc du coup bah, elles sont beaucoup plus blanches d'habitude. Donc je pense qu'elles vont aller faire un petit tour dans l'eau bien rincée, etc. Bon. Parce que moi mes chaussettes, donc je les tricote, alors j'en tricote pas des tonnes, hein, mais je les tricote, la première fois je les lave comme ça à la main, voilà, je les fais bien sécher et après elles vont dans la machine avec le reste du linge à 30, voilà. Et je trouve qu'elle, enfin jusque là je trouve que ça vieillit plutôt pas mal. Ça vieillit plutôt pas mal. Hop, j'avais un petit fil à rentrer qui était sorti. Alors, ces chaussettes, donc modèle gratuit, elles se commencent par le haut. Et pour donc le montage qu'il donnait, je ne me rappelle plus du nom, pardon, c'était vachement serré. Alors, j'ai fait une première fois, j'ai fait les côtes, ça n'allait pas. En fait, moi, ça passe pas le talon. J'ai un talon, je pense, assez fort et ça passait pas le talon. Donc, j'ai défait, j'ai refait avec mon montage habituel. Rebelote, j'ai défait, j'ai refait. Et là, j'ai été dans le petit livre. Hop, attendez, je vais vous le chercher.
Hop. Je me suis assise sur le coussin. J'ai été dans le petit livre Magic Custom Bind Off qui donne plein de... Alors je ne pense pas toutes les méthodes, mais je pense un certain nombre de méthodes pour castonner ses tricots et pour bind off ses tricots. Donc ils disent si c'est pour des côtes, si vous voulez que ce soit très slouchy, enfin stretchy, je sais pas quoi, machin et tout. Et donc je me suis dit, moi je vais faire un tubular caston. Donc où est-ce qu'il est, Italian tubular je crois. 132. Oui c'est ça. Donc le but, hop, voilà, c'est que ça donne ça. Vous voyez, pas de différence entre le dessus et le dessous. J'avais déjà fait ça quand j'avais tricoté mon Kobuk, c'était un bonnet, et du coup il est vraiment très, il ne tient pas assez finalement. Mais là pour des chaussettes, je me suis dit, allez je tente ça. Donc on le voit bien, hop, vous voyez, il n'y a pas de différence entre le dessus. Alors oui, désolée pour cette espèce de doigt moitié mort, c'est que dans notre prochaine maison, nouvelle maison, il y avait une ancienne chaudière et il a fallu la déplacer parce que nous faisons changer la chaudière et donc un dimanche, armé de mes beaux-parents, on va déplacer la chaudière. Et quelle petite PUTE, elle faisait quand même 400 kg et qu'il faut la remonter de la cave, donc il faut lui faire monter 5 marches. Donc après avoir hurlé, gueulé, insulté à peu près tout ce qui était possible sur la chaudière, nous avons essayé de la pousser et à un moment donné elle est retombée, sauf qu'entre temps il y avait mon doigt entre la chaudière et la charnière, enfin la porte quoi. Donc autant vous dire que j'ai retiré mon doigt comme ça, j'ai cru qu'il allait exploser, que ça a gonflé, c'est devenu tout noir machin et qu'il me reste cette petite tache. Voilà, alors je pense pas que je vais perdre mon ongle mais ça me fait encore mal. Hein. Voilà. Un vrai bonheur de la, comment on dit, pas de la restauration, mais des travaux. Voilà, voilà, voilà. Bref, la chaudière est partie. Donc, j'en étais où? Oui, tubular custom. Vous voyez, hop, pas de différence. Dessus, dedans, sur le côté, etc. Et ça donne quelque chose de très élastique. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça tient sur tes chevilles? Parfaitement élémentaire, mon Sarbaton. Tout marche à merveille et ça tient sur mes chevilles. Je vous les essaye juste après. Donc, nous faisons ça, nous faisons les petites côtes et nous avons un motif extrêmement simple qui se fait sur 4 rangs. Alternance de maille en droit, maille en vert. Comme ça, on ne s'ennuie pas, donc c'est très bien. Nous avons... Alors oui, c'est pareil. Le nombre de mailles. Là, le modèle propose 3 tailles de chaussettes, donc je suppose petit, moyen, grand. Sauf qu'on passe de 50... On doit passer de 58 mailles à 64 mailles, je crois, parce que le motif c'est pareil, il faut un multiple de je sais pas combien. Sauf que moi, 58 c'était trop petit, 64 c'est trop grand. Moi ce qu'il me faut c'est 60. Donc j'ai dit, vaille que vaille, je fais 60. Donc j'ai fait 60 mailles et en fait pour ceux qui connaissent et qui vont aller inspecter mes pieds le jour où je les porte, ils verront que le motif c'est surtout sur le pied parce que sur le pied le dessous est en jersey, le motif ne se finit pas exactement au bon endroit. Enfin je suis prête à parier comment dire les 400 kg de ma chaudière que personne ne le voit. Voilà, donc moi j'ai fait 60 mailles. Que dire d'autre? Oui, donc on continue. On fait un talon renforcé. Moi, c'est vraiment le talon que je préfère. Je trouve que c'est celui qui le tient... alors déjà, un qui me tient le mieux au pied. Et c'est celui qui est le plus joli. Hop. Donc un talon renforcé. En fait, ici, on va travailler en aller-retour sur la moitié de la chaussette en faisant glisser une maille sur deux et en tricotant... En fait, sur le rang droit, vous tricotez une maille, glissez une maille, tricotez une maille, glissez une maille, etc. Et le rang d'après, vous faites à l'envers. Et vous faites ça pendant un certain nombre de rangs. Donc en plus, je trouve ça joli. Je me suis dit, j'aurais pu le faire en jacquard un peu. Ce sera peut-être pour la prochaine. Après, on travaille avec des rangs raccourcis pour venir former cette espèce de forme là. En fait, là, un talon, comment dire, le tricotage d'un talon renforcé, bon, c'est, je pense quasiment tout le monde pareil, c'est-à-dire que Mélise,
qui a un patron de chaussettes dans son bullet journal, c'est le même principe. Hein. Donc voilà, et ensuite on vient relever des mailles sur le côté là, on rejoint tout en rond et on fait des diminutions, faire le gousset, je pense, cette partie-là, pour retomber sur nos 60 mailles, voilà, et tricoter en rond, le dessous en jersey. Voilà, vous voyez bien toutes les petites taches de la laine. Alors bon, nous avons une luminosité pourrie, hein, parce que je pense que tout le monde a ce temps de crotte, c'est-à-dire que d'un seul coup vous avez soleil et 10 minutes après il pleut, hein, on est en plein mois de mars. Formidable, bref. Donc voilà, jusqu'à la longueur du pied souhaitée, et ensuite nous faisons des diminutions, tous les 2 rangs, voilà, et selon la méthode absolument formidable de la petite Charlotte, j'ai fait mon grafting. Regarde Alex, comment je suis trop forte. Je suis tellement fière. C'est tellement un bonheur. Et en fait, j'aime faire ça maintenant. J'aime faire le grafting, j'aime bien. Regardez, on est incapable de savoir où ça commence, où ça finit. J'adore. Et bien évidemment, j'ai la deuxième chaussette. Alors, si je vous les essaye, très pratique à montrer, hein, comme d'habitude. Sachant que je suis en robe, donc en plus, hop, voilà. Donc, vous voyez, ça tombe parfaitement. Au bout, il n'y a pas de... Parce que parfois, les chaussettes, elles finissent un peu trop en pointe. Donc, moi, je ne sais plus combien c'est mon nombre de mailles parfait. Je crois que c'est 14 ou 15 mailles. Je ne sais plus. Et des fois, ça fait du surplus de matière. Là, c'est très bien. Hop. C'est pas très pratique. Hein. Voilà. Et vous voyez qu'ici, ça tient parfaitement. Et je les ai portées toute la journée, parce que le week-end, voilà, moi je porte pas de chaussettes comme ça la semaine, parce que sinon j'aurais trop chaud. Par contre, le week-end, comme moi je n'ai pas de chaussons, que j'ai du carrelage partout, j'ai toujours froid aux pieds, donc hop, je porte des chaussettes par-dessus mes collants. Hop, voilà. Donc il me reste pas mal de laine, j'ai mis le reste dans mes restes. Donc du coup je pense, et il m'en restait, il doit me rester de la Brest de chez Madeleine et Philibert, en laine à chaussettes, enfin il m'en reste plusieurs. Je pense que je vais faire un truc à grosse rayure avec un motif très simple. Voilà. Dans les modèles de chaussettes gratuites, il y en a des très très beaux. J'ai découvert d'ailleurs sur Instagram une nana qui fait des chaussettes, mais alors splendides, avec des torsades, machin et tout. Bon, après je trouve les patrons un peu chers, mais bon, si au hasard je le retrouve, je vous le mettrai. Ne comptez pas, je pense. Donc voilà mon seul projet terminé. Et j'avais un autre projet terminé, mais que j'ai offert. Et du coup, je l'ai offert la semaine dernière, quand j'étais pas très très bien. Et ah oui, alors parce que je suis essoufflée. Je suis essoufflée alors que je ne... voilà, mais bon, c'est tellement bouché. Bref, peu importe. Oui, donc je m'étais dit, je tournerai la semaine prochaine, enfin la semaine dernière, j'avais dit je tournerai mon podcast et je vous montrerai le gilet comptoir que j'ai tricoté. Sauf que la semaine dernière, bon bah concrètement, je pense qu'au bout de 5 minutes, je n'aurais plus eu de voix et il fallait tellement que je prenne ma respiration pour parler que c'était pas possible. Donc c'est pas grave, il a été offert. Je sais pas si Christelle, non, on n'a pas fait de photo, tiens, on n'a pas pensé, bref, peu importe. Donc j'ai tricoté un gilet comptoir, donc que j'ai designé dans la Mérinos de chez Fildar, la Mérinos 3,5, que j'ai tricoté en 3,5. Donc elle n'est pas, comment dire, en 3,5, c'est une laine qui est pas, je suis même pas sûre j'ai même pas fait d'échantillon d'ailleurs, je pense. Où est-ce qu'elle est, non. Bon, par contre, c'est, hop, je peux vous montrer, Mérinos de chez Fildar, et c'était la noire classique, mais j'avais même pas fait de, comment dire, d'échantillon. Donc oui, donc elle a pas, en 3,5, elle a pas une fluidité de ouf, mais par contre elle donne un petit peu de tenue et je trouve que ça comment dire, c'est pas que ça maintient comment dire, ça fait plus pas veste, oh mince, je trouve pas mes mots, bref, ça structure, voilà, un petit peu le gilet. Bref, donc c'était très bien. En plus, j'ai tricoté la taille 80 parce qu'elle est
minuscule. Enfin, par rapport à moi, hein, forcément. Donc, du coup, une semaine. En une semaine, je l'avais fait. Et j'ai utilisé 5 pelotes. Voilà. Donc, elle était ravie. En plus, l'histoire du gelé comptoir, il va aussi avec ma copine Christelle. C'est Louisa Bonheur sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. C'était un petit clin d'œil sympa. Et c'était donc son cadeau du Père Noël. Voilà. Ensuite, en tricot, on va parler des encours. Et comment vous dire que c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Alors, bien évidemment, j'ai des circonstances atténuantes. Vous doutez bien. Donc, le premier projet en cours, hop, il est là. Je vous l'ai montré, je vais vous le montrer déjà 2 fois ou 3 fois. C'est le gilet My Everything de Rory Locatelli. Que vous voyez, j'ai continué. Hein, la dernière fois, j'avais pas tout. Voilà, donc il est là. Hein, pour l'instant. Voilà. Mais je suis en rate de laine. Parce que je sais pas, j'étais persuadée d'avoir acheté plus de laine. Je sais pas ce que j'ai boutiqué. Bref, donc ça, c'est à suivre. Hein, je vous rappelle, laine amourée, Athéna et Orphée. Vous voyez un petit peu trop foncé, je pense. Là, c'est pas mal. Athéna doublée avec sa base Orphée, donc la mohair, éblouie par la nuit. Voilà. Donc ça, j'ai passé commande. Ça va suivre son cours. Et alors ensuite, comment vous dire, c'est pas que j'avais pas d'idée de projet, hein, mais on m'a proposé un test, on m'a demandé est-ce que tu veux tester ça. Pardon. Est-ce que tu veux tester tel modèle? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Donc c'est un test pour Atelier Émilie, le premier. Moi j'ai jamais rien tricoté de chez elle parce que le gilet elle a fait un seul gilet et voilà. Alors vous vous dites ah ça y est, nous spoil Atelier Émilie, elle va sortir un gilet. Même pas. Et je vous jure sur la vie de mon fils que c'est pas un gilet. Enfin pour moi il n'a pas les codes du gilet. Et il faut le tricoter, le mélange qu'adore Atelier Émilie, enfin Émilie, mohair et fingering. Donc moi j'ai choisi, alors j'avais rien dans mon stock, et j'avais envie d'une couleur, la couleur qu'elle présente un peu sur le modèle, une sorte de couleur un peu chameau comme ça. J'avais envie, enfin cette couleur me plaisait bien, je me suis dit j'ai rien comme ça dans ma garde-robe, donc j'ai envie de ça. Donc j'ai commencé à regarder, et puis j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc je me suis rabattue chez Drops. Donc c'est ce que m'a offert mon chéri pour mon anniversaire. Donc je vous montre le petit échantillon. Voilà. Donc normalement c'est une fingering et une mohair. Pour un échantillon de je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus. Donc je me suis dit je vais prendre alpaga et mohair. Sauf que en regardant, pardon, je viens de vous faire bouger, en regardant mon échantillon pour, est-ce qu'il est dedans? Je sais pas, parce que des fois je tricote des échantillons mais je les mets pas dedans. Et je pense que celui-ci il n'y est pas. Ah si. Et quand j'ai regardé mon échantillon, hop, pour mon Black Barlow, qui est donc fait en lace de chez Drops et en kit silk, je tombe absolument sur le bon échantillon pour la taille d'aiguille recommandée. Donc je me suis dit, je ne vais pas aller acheter de l'alpaga, il va falloir que je change le numéro d'aiguille, patati patata. Donc j'ai dit, je reste sur ça. Et donc du coup, ça donne ça. Voilà, espèce de couleur, couleur un peu chameau, un peu terre là. Je pense que ma chambre à coucher dans ma nouvelle maison, il y aura le mur du dressing et le mur de tête de lit de cette couleur-là. Mon mari ne sait pas encore. Mais bon, la déco c'est bon. Alors, donc j'ai pris de la kit silk de chez Drops. C'est la couleur 12. Donc ça doit être la couleur chameau, il me semble. C'est la couleur chameau. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, c'est... hop. Voilà, vous voyez la bonne couleur. Et ensuite, j'ai utilisé la lace, la couleur 20. Lace de Drops. Voilà, et elle est comme ça.
Voilà, donc beaucoup plus clair. Ça doit être beige clair et chameau, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Et les deux mélangés, ça vous donne... Hop, hop, hop. Voilà. Et les deux mélangés, ça vous donne ça. Donc je trouve ça très sympa. Voilà. Donc ça suit son cours. C'est pas un test secret, il me semble, mais bon, je garde... Voilà, ça va sortir début mars. Donc, de toute façon, la sortie des tests va rythmer mes épisodes de podcast, je pense. Donc ça, premier test que j'ai accepté. Deuxième test, la semaine dernière, j'étais malade. Est-ce que c'est pas jeudi? Non, ça doit être mercredi. Mercredi, je commençais à être sur la pente descendante. Et Marie-Amélie, qui est une tentatrice, comme j'en ai rarement vu, sachez-le, me propose un de ses nouveaux gilets. Je dis, bah écoute, pourquoi pas, moi vous savez que je suis fan des modèles de Marie-Amélie, donc ouais, pas de problème. Je dis par contre, ah non, avant Marie-Amélie, Nadia Crétin-Leschène envoie à sa liste de potentielles testeuses deux modèles à tester. Donc le premier me disait rien, le deuxième, j'aime bien. Et puis tout de suite, je l'ai visualisé dans une laine que j'avais dans mon stock. Donc je me suis dit, peut-être, voilà. Et la deadline était beaucoup plus loin. Je crois que la deadline pour Atelier Émilie, ça doit être le 5 mars. Et Nadia Crétin-Leschène le 5 avril. Donc je me suis dit, c'est bien, j'ai le temps, voilà. Et puis bon, je laisse mijoter et j'ai vraiment rêvé de ce gilet pendant la nuit. La nana est un peu barjot. J'ai rêvé de ce gilet pendant la nuit dans la laine que j'avais dans mon stock. Donc le lendemain matin, j'ai écrit à Nadia, je lui ai dit, écoute, si tu n'as personne sur ma taille, en plus c'est un gilet qui est une forme que j'ai pas, me semble. Attendez, je réfléchis. Non, j'ai pas. Enfin, pour le porter, tout ça, non, j'ai pas. Donc, je me suis dit, je lui ai dit, si c'est encore bon. Elle me dit, si t'en rêves la nuit, obligé, il faut que tu le fasses. Donc, je me suis inscrite sur un test que je vais faire dans cette laine-là. Alors, vous la voyez, elle est un peu plus jaune. Alors, c'est de la laine que j'ai achetée l'année dernière quand je suis allée à la cabane tricotée avec ma boutesse qui m'avait emmenée, m'avait proposé. Si terrible tentatrice, nous y sommes allés et on a appris la fermeture de la boutique de Cécile. Ça fait d'ailleurs un an, ça a fait un an tout pile, il y a très peu de temps d'ailleurs. Donc je fais de gros bisous comment on dit, aux tricoteuses du Nord, à qui je pense très fort. Et du coup, dès le début, dans la boutique, j'avais repéré cette laine-là, la Snell Yarn. Alors, c'est de la tweed merino, 85% merino et 5% twist. Twist viscose pour les petites naupes, 100 grammes, 400 mètres. Et la couleur, c'est Honey. Miel. Voilà. Et ça donne, vous voyez, il y a plein de petits... je pense que ça se verra. Beaucoup. Là, vous avez la bonne couleur. C'est pas facile à montrer. Voilà. Donc ça, ce sera le test pour Nadia Crétin-Leschène. Et je l'ai mis dans la magnifique pochette de By Joviana. C'est mon cadeau du 25 dans mon calendrier de l'Avent. Tellement belle. Voilà. Donc deuxième test. Et donc mercredi dernier, j'étais en train de couler au fond du trou. Donc Marie-Amélie me propose son gilet. Et je lui dis, ça va dépendre de la deadline parce que... alors vous venez peut-être d'entendre du bruit, c'est parce que mon mari est revenu avec mon fils et ils viennent de repartir. Parce que j'ai pas fini. Ils ont été trop vite. Et donc je lui dis, ça dépend de la deadline, quoi. Et hop, excusez-moi, je viens de recevoir un petit message. Coucou ma kiki. Et donc ils me font perdre mon latin. Et elle me dit, c'est là que le bas blesse, parce que la deadline, c'est l'AEF. Donc j'ai dit, bon, alors l'AEF, c'est... Quand est-ce que c'est l'AEF? J'ai pas le...
Attendez, j'arrive. Alors, l'AEF, vous êtes tout en train de dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais moi je m'en souviens plus. Je vais vous dire pourquoi je m'en souviens plus. Alors, AEF 2018, 19. Donc, c'est du 7 au 10 mars. Donc, ça veut dire que c'est, en gros, la même deadline que Atelier Émilie. Donc, je me suis dit, ah, voilà. Sauf que, histoire d'enfoncer le clou, elle m'a envoyé des photos du modèle. Et là, j'ai fait, ah oui, bah. Et j'avais la laine dans mon stock. Donc, j'ai dit, bah, oui. Alors, du coup, comme j'ai été malade, j'ai été arrêtée pendant 2 jours parce que j'avais tellement la tête qui risquait d'exploser que c'était pas très sérieux que je prenne ma voiture. Donc du coup j'ai pu tricoter et puis le week-end dernier j'ai pas participé aux travaux de la nouvelle maison, j'étais pas en état, je fais des crêpes, j'avais envie de crêpes, qu'est-ce que vous voulez, je fais des crêpes et donc du coup j'ai tricoté et du coup j'ai tricoté déjà un écheveau, donc je me suis dit pas mal et je me suis dit bon, même si celui-ci je le termine pas en entier, je tricote juste une manche, je prendrai une photo comme ça, vous verrez qu'une manche hein. Donc un test pour Marie-Amélie que je fais dans la laine. Une laine que j'ai pas tricotée depuis longtemps. Alors, hop. C'est la laine de chez Cécile, la Féfile. C'est sa base 100% mérinos, fingering, 400 mètres pour 100 grammes, et le coloris Aveline. Voilà. Et le coloris Aveline. Alors, c'est une laine que j'ai achetée au CSF. Et le coloris Aveline, c'est ça. C'est un caramel bien chaud, bien dense. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Et donc vous voyez que j'ai fait un échantillon. C'était préconisé en 3,5, mais moi pour avoir l'échantillon, il faut que je descende en 3,25. Donc c'est pour ça que j'ai fait un échantillon comme ça. Donc voilà, donc 3 tests. Sauf que, avant ces 3 tests, j'ai repris un gilet dont je vous avais aussi déjà parlé plusieurs fois, qui est en route depuis ma Z de temps. Alors je veux juste regarder, je me rappelle jamais de la couleur, elle rentre pas dans ma tête celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Alors c'est un des gilets précieux de Marie-Amélie. Vous saviez, elle avait sorti elle avait sorti une collection gilets précieux vers le mois, pendant les vacances de la Toussaint. Donc 3 gilets, moi j'avais testé le gilet bref, j'avais testé un des modèles et les 2 autres modèles forcément me faisaient de l'œil. Oh, des gilets, c'est étonnant. Donc j'ai commencé par le gilet Mahonia et que j'ai tricoté, que je suis en train de tricoter dans la laine que j'avais achetée à l'AEF l'année dernière de chez Pauline. L'année dernière, j'ai quand même fait une razzia chez Pauline. Pauline laine amourée, pardon. Athéna 100% mérino et la couleur c'est prendre la poudre d'escampette. Voilà. Ça faisait partie des choses que j'avais repérées chez eux. Donc prendre la poudre d'escampette, nous sommes sur voilà, un gris clair avec plein de taches. Voilà. Et le gilet Mahonia, c'est un gilet somme toute simple, voilà, avec un col en V, mais qui se caractérise sur les épaules par des côtes et le corps en point matelassé. Donc j'en suis là. Donc en fait j'ai tricoté 2 écheveaux. Premier écheveau, je suis allée jusqu'aux emmanchures, il me semble, deuxième écheveau là. Hop. Voilà, vous voyez bien le point. Ça donne très bien avec la laine, j'avais peur que ça se fonde trop, mais non, c'est très bien. Alors par contre, je m'excuse d'avance auprès de Marie-Amélie. Je déteste le tricoter.
c'est affreux de dire ça, mais vraiment, vraiment, je sais pas pourquoi. Je prends pas. Alors, je l'adore. Franchement, et vous allez voir à quel point. Enfin, en plus, je suis un petit peu sadique. Vous allez voir pourquoi après. Je l'adore. Je vois déjà tout à fait avec quoi je vais le porter. Hein. Vous voyez très bien qu'avec la robe, ça va être parfait. Enfin, ça va être un bon basique. J'adore. Par contre, le point, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Alors, aujourd'hui, je porte mon Carvi de Marie-Amélie. C'est parmi mes projets de 2018, le projet que j'ai le plus aimé tricoter. J'ai adoré faire le Carvi. Je n'ai pas vu le temps passer. Je pense déjà, j'espère pouvoir aller au fil de la manche. Je veux racheter de la laine à, comment elle s'appelle? Mince, j'ai perdu son prénom, moi, comme d'habitude. Chez Graines de Laine. La même pour me refaire le même gilet. Alors pas cette couleur, hein, forcément une autre couleur, mais je l'aime d'amour, je trouve qu'il tombe bien, il est parfait en fait. Il est parfait, et pourtant c'est un point de blé, il me semble, hein, donc on change tous les 2 rangs, mais j'ai kiffé le faire. Là, c'est une alternance de maille en droit, maille en vert, hein, on fait pas des trucs de fou, hein. Et ben je sais pas, j'arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que je trouve que le rythme ne va pas. Voilà, quand j'ai tricoté le gilet Carvi, j'ai lu en même temps que j'ai fait le gilet Carvi, je lisais les 100. Là, j'arrive pas à lire. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai regardé? Tiens, quand j'ai tricoté ça. Ah, j'ai regardé la série. Ah non, ça c'est quand j'ai été malade. Enfin bref, j'ai dû regarder une série sur Netflix. Ah oui, on regardait Narcos. Super série, formidable. Donc voilà, mais franchement, voilà, c'est... donc là, je me suis dit, je veux utiliser toute ma laine, j'ai 4 écheveaux. Et je me suis dit, ce gilet, je le vois un peu plus long que le modèle. Là, Amélie, elle le porte aux hanches, quoi, entre guillemets, donc une longueur de gilet normale. Et moi, je sais qu'il va me rester de la laine sur mes 4 écheveaux, parce que généralement, 4e écheveau, j'en prends entre un quart et un tiers à peu près. Donc je me suis dit, donc là j'ai été au bout de mon 2e écheveau, je vais tricoter mes manches. Donc les manches, elles sont en jersey. Donc j'aime bien en plus parce que ça donne une vraie différence au niveau de la laine. Moi j'aime beaucoup le rendu. Donc je vais tricoter les manches. Hop, une manche, 2 manches. Et après avec le reste de la laine, j'irai jusqu'au bout de ma laine pour le faire un petit peu plus grand. Donc vous voyez, en plus, donc je ne prends pas de plaisir à le tricoter, même si je le kiffe. Mais en plus, je vais le rajouter. Oui, je sais, j'adore être sadomaso. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est pas la construction qui est compliquée. C'est pas du tout le point qui est compliqué. Hein, parce que au bout de, voilà, d'un petit moment, enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à tricoter le premier demi-devant, bon, soit le motif, j'avais compris comment il fonctionnait, quoi. Mais je sais pas, je trouve que c'est peut-être ce manque de rythme. J'arrive pas à trouver mon rythme, justement. Je kiffe pas. Je kiffe pas. Alors que pourtant, celui que j'ai testé dans les... Alors, c'est pas le Yassen, c'est le... Ah, ça m'énerve quand je trouve pas. Là, en plus, je peux trouver la solution. Voilà, c'est dans cette laine-là, c'est dans la laine de Madeleine Philibert. Magnifique. C'était le Syringa. Et le Syringa, c'est pareil. Vous avez du point mousse, des torsades, des jetés, des machins, des trucs. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai beaucoup aimé faire celui-ci en point de blé. Le gilet que je suis en train de tester pour Marie-Amélie, c'est pareil, j'ai terminé, j'ai séparé le haut du corps. Ben c'est pareil, là je sais pas, j'ai un blocage, je sais pas pourquoi. Alors je vais le tricoter quand même parce que je le kiffe, hein, donc, mais du coup, moi qui ne fais jamais ça, c'est vrai que c'est très rare. Alors il y a le pull à Benoît que j'ai toujours pas fini, oui, soit, mais c'est pas pour moi, c'est pas pareil. Et moi qui ne laisse jamais un projet de côté, là j'avoue que celui-ci, si je peux tricoter autre chose, je tricote autre chose. Alors, enfin, c'est un avis somme toute très personnel, et je pense sincèrement qu'il y en a qui ont kiffé le faire. Hein. J'ai vu que c'était Made by Célinette qui l'avait fait, qui a été... je ne sais pas s'il est fini, mais je sais qu'elle avait été très vite au début. Je pense qu'elle a aimé le faire. Hein. Là, je pense que... Alors, je ne sais pas. Est-ce que je le tricote dans des périodes... Vous voyez comme c'est beau en plus. Oh, mais c'est splendide. Hein. Enfin, moi, je kiffe. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, mais j'aime pas la réalisation. Voilà, c'est comme ça.
Comme il y en a où on aime faire la réalisation et qu'on n'aime pas porter parce que bah, ça va pas, parce que... Donc ça, projet en cours qui est repris à chaque fois que j'ai plus rien. Donc autant vous dire, pas très soin. Et que là, je pense que jusqu'à fin mars, voilà, voilà. Et ben, on est au bout du tricot, 35 minutes, on est pas trop mal. Couture. Alors, j'ai fait un petit peu de couture parce que je veux, avant de vous faire, pardon, excusez-moi, avant de vous faire un retour sur ma machine à coudre, ma nouvelle machine à coudre du feu de Dieu, magnifique, je veux tester plusieurs choses pour déjà me faire la main dessus, pouvoir répondre à des éventuelles questions et puis voilà, pour vous la présenter au mieux. Donc je me suis cousu un manteau que j'avais adoré à sa sortie, qu'on a vu partout. Donc je me suis dit, oh, est-ce que j'en suis pas lassée à force de le voir chez tout le monde, est-ce que j'en suis pas lassée? Et puis non, il me trottait dans la tête, et puis il y avait autre chose, je n'arrivais pas à trouver le lainage parfait. J'avais vu un lainage chez Cousette, qui est en solde d'ailleurs il me semble, des gros carreaux blancs, jaune pâle et gris, très 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 beau. Je l'ai touché même au CSF, il me faisait bien de l'œil, mais bon, il coûtait relativement cher, et je me suis dit, si la forme du manteau ne me va pas, je ne vais pas mettre, je sais pas, 100 € dans du tissu si c'est pour pas le porter. Non. Donc j'étais à la recherche du lainage, machin et tout. Donc le manteau, c'est le manteau Opium de chez Direndo, je vous l'ai pas dit. Et donc j'en parlais autour de moi, machin, truc muche. Et j'en ai parlé avec Edith de Cousima, à qui je travaille. Et un jour, elle me dit, bah, écoute, passe à la maison, j'ai un lainage qui pourrait t'intéresser, etc. Donc je vois le lainage, elle me l'a revendu d'un prix très intéressant. Donc du coup, j'ai dit, banco, je le fais là-dedans et on verra après pour en faire une autre version. Donc le lainage est comme ça. Donc voilà, des gros carreaux. On verrait peut-être mieux dans le dos. Alors j'ai mes clés de travail qui font un bruit affreux. Hop. Voilà. Je vais les enlever, ça va m'agacer. Hop. Donc dans le dos, voilà, vous allez bien voir. Donc on a des gros carrés, donc des bleus marines, des noirs et le tout agrémenté de rouge. C'est bien rouge, hein. Vous voyez plutôt magenta, mais c'est bien rouge. Hein. Donc voilà, je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas, etc. Donc le lainage, on sentait quand même assez chaud, mais par contre, il était un peu transparent à certains endroits. Donc je me suis dit, le but c'est quand même que ça me tienne bien chaud, tout ça. Donc je vais le doubler avec du polaire. Donc toutes les pièces, manches comprises, hein, entre le tissu et la doublure à l'intérieur, il y a une couche de polaire. Et pour que le polaire se tienne, ne plisse pas, etc., j'ai fait des surpiqûres. Vous voyez par exemple ici dans le dos, j'ai fait des surpiqûres pour les tenir. J'ai fait des surpiqûres, hop, vous voyez, sur le côté. Ça, c'était pas prévu, mais je les ai rajoutées. Hop. Alors par contre, vous allez voir, je pense qu'il va pas très bien vieillir. Il me fait des énormes bouloches. Voilà, vous voyez la surpiqûre. Et la doublure, j'ai utilisé un tissu qui était dans mon stock, que j'ai acheté à l'AEF l'année dernière, chez les Belges, qui était au fond. Hein, personne ne se souvient des noms, mais quand on dit chez les Belges au fond, tout le monde voit de qui on parle. Voilà, donc c'est un bleu marine, ça fait comme des petites bouches. Voilà. Donc du coup, le manteau est très chaud. C'est-à-dire que hier, et même aujourd'hui, il y a beaucoup de vent chez nous. Je mets ça, je n'ai pas froid. C'est un truc de fou, il est hyper chaud. Je pense que le lainage, même s'il était fin, je pense quand même qu'il y a de la laine dedans et il est très très chaud. Donc le manteau Opium de chez Direndo, il a une forme un peu des années, pas 70, 80, je sais, non 70 je dirais. Voilà, une forme trapèze en fait, il est assez large. Voilà, il a des manches raglant en 2 morceaux, vous voyez, pour bien former ici l'épaule. Donc ça, je trouve ça très bien parce que je trouve que ça tient sur l'épaule, ça glisse pas. Parce que moi, j'ai des épaules carrées, mais je pense qu'ils tombent un peu et les manteaux ont tendance à tomber. Là, ils tombent pas du tout. Voilà, on a un col
comme un col tailleur. Et on a les fameuses poches passe-poilées, hop, et passe-poilées en il parle ça en origami. Voilà. Et elles sont très profondes. Et je rentre ma main jusque là. Et à l'intérieur, hop, on retrouve la doublure. Voilà. Donc les poches en origami, j'ai pas trouvé ça si compliqué à faire que ça. Alors, pas si compliqué à faire parce que je pense que j'ai une certaine expérience en couture. Par contre, avec les explications de Direndo, alors je sais pas, ils ont peut-être fait des vidéos, je sais pas, je vais jamais regarder les vidéos donc je peux pas vous dire. Moi j'ai trouvé que les explications étaient un peu light. C'est-à-dire que les poches passe-poilées, on travaille endroit contre endroit, etc. Il faut mettre la doublure dans un certain sens, etc. Et en fait, ils ne vous disent pas comment on met la doublure. Parce qu'au départ, on coud la doublure sur l'endroit du demi-devant, en fait. On ne coud pas, alors que la doublure, à la fin, elle se retrouve à l'intérieur. Et au départ, il n'y a pas de trou pour repasser. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très light pour visualiser ce qu'on allait faire. Même pour moi, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais comment je fais pour coudre ma doublure pour que à l'intérieur, ce soit l'endroit du tissu qui ressorte et pas l'envers. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait trouvé que c'était un peu léger aussi. Pardon. Fille qui retourne des trucs dans ses poches, vous savez, comme les enfants. Donc, j'ai trouvé que sur cette partie-là d'explication, c'était pas très limpide. Alors, c'est pour ça que je ne conseillerais pas, enfin, à des débutants aussi. Alors, sincèrement, je ne sais pas s'il y a des vidéos ou pas. J'avoue, je ne me suis pas assez renseignée. Mais ça se fait. Enfin, il y a un moment donné, rien n'est impossible si on se met un peu de challenge. Mais je trouvais que les explications étaient un peu light, là, pour moi. Un peu light. Donc, voilà. Et alors, j'ai eu un autre souci. Parce que donc le demi-devant, ici, a une parmenture, vous voyez, à l'intérieur, ici, pour que quand vous retournez le manteau, enfin quand le manteau a le col ouvert, vous voyez bien le tissu comme le tissu extérieur et pas la doublure. Et alors moi, quand j'ai placé cette pièce, très bizarrement, la pièce était trop courte. Donc j'ai dû faire un revers, ici, avec le demi-devant qui est replié ici, pour faire une couture et surpiquer pour que ça tienne. Oui. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'après mon col tombe bien, tout ça, vous voyez, vous avez voilà le col, hop, la parmenture donc qui vient jusque là, et en fait pour que la parmenture vienne jusqu'au milieu, bah, je sais pas, il y avait un souci. Donc je sais pas, je suis en train de faire une autre version. Rien à voir dans le tissu, c'est un tissu moumoute de chez Benitex. Et le tissu sera, enfin le manteau sera plus court. Donc je vais voir si j'ai le même souci ou pas. Je sais pas, ça m'étonne. Et par exemple, alors après, il a, comment dire, il y a des très bonnes choses dans ce patron. Par exemple, le dos, comme beaucoup de patrons et puis beaucoup de manteaux du commerce, le dos est en 2 morceaux, comme si c'était 2 moitiés de dos. Parce que de faire une couture dans le dos, ça permet de structurer, de tenir le tissu, éviter que le tissu se liquéfie, j'ai ce mot-là dans la tête, mais c'est pas ça, mais voilà, s'affaisse et soit pas joli. Donc ça, c'est pas mal. Le fait qu'il y ait une surpiqûre, parce que moi j'ai du polaire dessous, ça permet que ce soit relativement... enfin, que ça tienne bien, quoi. Voilà, et ensuite en bas, hop, on a voilà cette partie-là, et ce qu'on appelle le sorte de glaçage entre guillemets. Là c'est pareil, j'ai trouvé que les explications étaient un peu pas au mieux, quoi, pas au mieux. Après c'est bien, hein. Enfin je suis contente de moi, les finitions sont relativement bien, j'ai pas eu l'impression d'y passer des heures et des heures, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, les manches, forcément la doublure elle va jusqu'au bout, voilà, ça aussi c'est une astuce à faire. Mais là j'ai trouvé que c'était aussi un petit peu light. Alors, je vous l'essaye. Donc, c'est un tissu, pardon, c'est un tissu, si je l'avais trouvé dans le commerce, je pense que je ne l'aurais pas acheté.
C'est facile d'essayer un manteau assis. Je suis pas sûre de l'avoir, que je l'aurais acheté dans le commerce. Parce que c'est pas vraiment mon, comment dire, mon style, entre guillemets. Je trouvais que ça faisait un peu bourgeoise. Alors il y en a qui m'ont dit bourgeoise rock, machin. Donc j'ai rajouté le petit mouton ici qu'on m'a offert pour le trail tricot. Voilà. Alors je me lève, je vous recule, pardon. Hop. Après il tombe, vous voyez, il tombe à quoi? Juste au-dessus du genou. Je ne l'ai toujours pas fermé. J'arrive toujours pas. Alors les raccords normalement on n'est pas trop mal. J'ai fait attention quand même. Ouais, vous voyez, on est bien. Alors, il est très chaud. Il est très confortable. La longueur est bien pour un manteau d'hiver. Les poches sont très profondes, c'est très appréciable. Par contre, moi j'ai un problème. Je pense que j'ai des bras d'orang-outan parce que les manches sont trop courtes. C'est-à-dire que vous avez un manteau, moi c'est pas pour que mes bras soient découverts jusque là. Donc, quand je suis comme ça tombe bien. Vous voyez, pas de souci. Par contre, si je fais ça pour conduire, pour prendre quelque chose dans mon caddie, pour voilà, je me retrouve comme ça. Et moi, ça, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment, alors je tire toujours dessus, mais voilà. Alors, je les ai fait plus longues dans ma prochaine version. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que vous avez ce souci-là aussi? Mais alors, il manque pas grand-chose, je pense, parce que je peux pas avoir des manches là quand je retrousse mes bras, hein, parce que sinon, quand je le porte normalement, il va m'arriver au bout de la main. Mais là, il me manque 3-4 cm, quoi. Donc, bon, voilà. Hop. Mais je suis très contente des poches. Je le porte beaucoup, ben, tous les jours, hein. Je le porte tous les jours. J'ai pas froid. Là, on vient de passer une période pas de grand froid, hein, mais plus froid, on va dire. Bon, voilà, hein, il me tient extrêmement chaud. Donc, je suis quand même contente de la réalisation du manteau opium. Voilà. Et ma deuxième cousette, je pense que j'en ai pas d'autres. Ah si. Alors, avant de vous montrer, parce que je la porte, je vais vous montrer une cousette pratico-pratique, une pochette. Donc, mon chéri, mon cher et tendre, joue à plein de jeux sur internet, tout ça, enfin quand il y a des tirages au sort, machin et tout. Et il nous a gagné un iPad. Donc au départ c'était un iPad de taille normale, sauf qu'on devait recevoir au moment de Noël, sauf qu'ils nous ont contactés en nous disant, bah voilà, on n'en a plus assez. Donc le temps qu'on retrouve de quoi faire l'équivalence, entre guillemets, il faudra attendre. Et donc on a reçu, il y a un mois, un iPad du coup pro, donc très gros, un écran d'ordinateur, voilà. Et j'ai commandé une housse, mais qui ne va pas au niveau des dimensions. Et il y a un jour où j'étais en formation, il me fallait un accès internet. J'ai dit je vais la prendre et il me fallait une pochette pour la transporter. Donc je me suis fait une pochette, hop, comme ça. Donc bien évidemment moutarde. Désolée, j'allais l'appeler Brigitte, mais n'importe quoi moi aujourd'hui. Carole, hein, désolée, le moutarde. Je pense que ça ne me passera jamais. Et donc, je me suis dit, alors je voulais du simili-cuir sur le devant, et je me suis dit, oh bah tiens, il va très bien avec ce sergé moutarde. Donc, tout provient de chez les filles sans bobine. Tout le matériel provient de la boutique de chez les filles. Et je me suis dit, ce sergé moutarde, il faut qu'il soit rembourré. Donc, je me suis dit, je vais mettre du... Comment ça s'appelle? Mince, la ouatine à l'intérieur. Et pour que la ouatine ne bouge pas, je vais faire comme s'il était matelassé. Sauf que si vous mettez de la ouatine sur du tissu comme ça et que vous matelassez, vous n'avez pas les lignes pile, poil, parallèle, machin. Donc il y a des astuces avec du scotch, avec du machin, du truc. Mais je n'en ai pas très envie, c'était un soir, tout ça, je me suis dit, oh, faut que ce soit plus rapide. Donc, j'ai plongé dans mon stock et j'ai retrouvé un petit matelassé. J'ai fait une valisette pour ma petite nièce pour Noël avec. Un matelassé avec des motifs enfants et où il y a déjà en fait les lignes et tout. Je me suis dit, bah parfait. Donc, j'en ai coupé, alors il y en a un morceau pour celui-ci. Et puis, vous voyez sur le jaune, hop, j'ai repassé sur toutes les couleurs du matelassé.
il y en a une épaisseur pour ce côté-là et une épaisseur pour ce côté-là. Voilà. Donc comme ça, elle est bien moellue. Et donc du coup, du simili-cuir, fait très vintage, je l'adore. Voilà. Et avec, voilà, forcément les anses doublées avec le moutarde. Hop. Alors c'est un patron maison, pour retourner endroit, envers, machin et tout, j'ai un peu bidouillé. Le mieux, je pense, si je refais quelque chose dans ce genre là, c'est de faire donc une première face, une deuxième face, et de faire en fait un petit truc ici. Comment on dit, enfin, de ne pas mettre la fermeture sur le devant et l'envers. Parce qu'en fait, le souci, après, ici tu l'as, ici là, où je trouve que c'est pas très, ça fait pas très propre. Alors d'un côté c'est très bien, vous voyez, ici c'est très bien. Par contre, ici, c'est pas nickel. Et que quand je le ferme, vous voyez, il y a un petit décalage. C'est pas terrible. Non. Je ne vais pas le refaire, hein. En soi, elle est en bon état. Enfin, elle est en bon état, elle est bien. Donc, et du coup, ça m'a permis de tester avec ma machine à coudre, de piquer sur du simili-cuir. Et alors là, alléluia, Dieu existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pieds en téflon, de machin, de trucs. On a la possibilité en fait de remonter un petit peu les griffes qui sont dessous et qui permettent d'avancer le tissu. Donc en fait, j'ai remonté un petit peu les griffes pour que ça accroche, parce que en fait, l'envers du simili, ça fait un peu pelucheux entre guillemets, voilà. Ça a permis de bien accrocher pour bien tirer le tissu. Elle a le système, ce qu'on appelle du double entraînement. Je vous expliquerai dans une vidéo spéciale, ne vous inquiétez pas. Donc ça a cousu comme si c'était du coton. Donc ça a été très bien. Et pour la fermeture, tout ça, enfin, les épaisseurs. Donc il y a un petit moment, elle m'a fait bip bip, trop d'épaisseur, voilà, ok. Donc j'ai mis ok, hop, j'ai avancé tout doucement, machin. Elle a piqué quand même, elle m'a pas pété mon aiguille, enfin. Vous avez compris que je suis une fan à toute épreuve de ma machine à coudre. Et donc du coup, voilà, la machine va parfaitement dedans. Hop. Alors je pense qu'il ne faut pas l'échapper de 2 mètres, hein, parce que bon, pas non plus. Mais bon, ça permet qu'elle soit protégée, hop, dans sa petite pochette. Voilà. Et dernière cousette, donc je la porte. C'est une robe que j'ai cousue à partir de 2 modèles du livre Coudre le stretch. Et j'ai eu un peu la même réflexion que Lapin d'Alice dans son tout dernier épisode sorti cette semaine. C'est-à-dire que j'avais envie d'une robe qui ressemblait à une robe plantain. Voilà, ni plus ni moins. La robe plantain, j'ai perdu des morceaux du patron. Bon, il est gratuit, hein, il me suffit de le réimprimer, de le réassembler. Mais je n'avais pas très envie, j'ai dit j'ai envie de faire autre chose. Donc je suis allée dans ce livre qui m'a été offert l'année dernière par une de mes abonnées qui se reconnaîtra et à qui je fais plein de bisous. Voilà, et donc je me suis dit, allez, bon, je cherche, machin et tout, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que, voilà. Donc je suis arrivée à la solution de, alors, j'ai utilisé, ça on me l'a demandé plusieurs fois, le haut et les manches de Jeannette, avec la hauteur de buste de, c'est comment elle s'appelle, Lucette. Voilà. Donc en fait, sur la planche de patron, j'ai mesuré la hauteur d'épaule jusqu'à en dessous de la ceinture, en fait, ce que ça donnerait. Sur Jeannette, j'ai coupé à la même hauteur. Et après, pour faire la robe froncée, c'est 2 carrés dans la longueur du tissu que j'ai froncé et que j'ai cousu. Enfin, 2 rectangles, pardon. Et donc cette robe, elle a été entièrement pompée. Alors le patron, je ne me rappelle plus ce qu'elle a utilisé, mais le tissu, la forme, ça a été entièrement pompé sur Lison Lisette. Je ne sais pas si vous connaissez ce compte Instagram Lison Lisette, moi je l'adore. Elle me fait énormément rire, elle vient d'avoir un petit bébé. Donc je la félicite, je pense pas qu'elle passe par là, mais bon, je la félicite quand même. Et voilà, elle est pleine de peps, elle porte toujours des couleurs, elle fait toujours des poses, elle saute, machin, un truc. Enfin, voilà, elle me fait beaucoup rire. J'ai découvert son compte cet été, je crois, et vraiment, j'ai été fan. Ah non, ça a été au moment des soldes du printemps que je l'ai découverte, parce que ce tissu provient de chez Lulu la Luciole. Donc Lulu la Luciole, ils font énormément de jerseys,
de jersey qui changent, alors qui sont pas donnés au niveau prix, il y a beaucoup de choses, Ecotex, oui Ecotex, bio, tout ça, patati patala, et donc celui-ci, donc qui est jaune, avec, vous voyez, donc il est gris chiné, des gros pois jaunes, qui font chiner aussi, voilà, qui sont trop sur. Et on a, voilà, donc ces lapins dans les hamacs, on a ici une petite souris, on a un autre lapin, non, un écureuil, je pense, ici. On a un renard, ici. Je pense qu'on doit avoir fait... Ah, voilà. Et un petit oiseau, là. Voilà. Donc, je suis tombée en amour devant sa robe, devant le tissu. Donc, et c'était le moment des soldes. J'en ai acheté sur leur site. Et plus un ou deux autres. Et j'avais pas cousu depuis. Et là, j'avais envie, cet hiver, de robe d'hiver, en fait, entre guillemets. Et je me suis dit, oh bah ça ce sera bien, ça va égayer un petit peu, ce sera rigolo, machin et tout. Donc je l'ai cousu, ça m'a pas pris très très longtemps. Et depuis, je suis archi fan. Voilà. Donc, alors, je vais vous enlever. Donc je lui ai fait des manches courtes. Vous savez que mon amour des manches courtes. Voilà, je pense qu'au niveau du col, alors j'ai essayé, parce que dans ce livre-là, on vous explique comment l'élasticité d'un tissu, comment, avec l'élasticité de votre tissu, combien vous devez couper de bandes d'encolure pour voilà, que ce soit bien. Parce que moi, oh pardon, oh là là là, quelle cata. Je pense qu'elle est un petit peu lâche. Ouais, mais bon. Mais le reste est top. La hauteur, vous voyez, est top. Voilà, je l'adore. Je l'adore, la longueur est bien, enfin, je suis archi fan de cette robe. Et en plus, comme vous l'avez vu, elle va parfaitement avec mon gilet Lady Marple de coloris Rome en Madeleine et Philibert que j'adore. Et il va parfaitement avec... Alors, je ne sais pas lequel va le mieux, je pense qu'il va mieux avec mon Carfi quand même. Et en plus, j'ai ce petit pins, lapin. Voilà, qui vient de chez AliExpress, qui est une imitation de je ne sais plus trop quelle marque qui vend ses pins 25 balles. Et moi, je l'ai acheté une poignée de centimes sur AliExpress. Voilà. Donc, voilà, j'adore cette robe. Je trouve que, voilà, quand je la mets, ça met du soleil. J'adore. Donc, elle vient de ce livre-là. Et là, j'ai très envie de faire... alors, je pense que ce sera dans un tissu aussi de chez Lulu la Luciole. J'hésite, Lucette, alors attendez, 132, parce que à chaque fois dans ce livre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un modèle, mais vous avez toutes sortes de déclinaisons. Et j'ai bien envie de faire la robe, oui, celle-ci, oui. Alors je sais pas, celle-ci avec la ceinture ou celle-ci sans la ceinture. À voir. Donc voilà ce que j'ai fait en couture. Donc les prochaines coutures, je me refais, il est coupé, il est en train d'être cousu, un autre manteau opium dans un tissu moumoute. J'ai craqué avec des étoiles et des pois. De toute façon, des étoiles et des pois, vous savez à quel point je suis fan. Elle a fait un podcast spécial couture. Je lui ai même écrit un message, je lui ai dit, alors concrètement, si on faisait la même taille, bah, je viendrais te dévaliser tout ce que tu as fait. Et elle s'est fait un manteau avec une suédine Teddy. Donc c'est le endroit est suédine, l'envers est moumoute, qui vient de Sestragier en Belgique, il me semble. Elle s'est fait un manteau, voilà. Et, oh, j'ai dit, mon Dieu, mais magnifique. Il est hyper beau. Et ma maman a un manteau comme ça, en vrai cuir, etc., qu'elle a depuis des années et des années. D'ailleurs, maman, si tu passes par là, laisse-le moi pour ton en héritage. Et du coup, je me suis dit, ah, je m'achèterais bien ça, tout ça. Sauf que je me suis dit, bah, je suis un peu, bon, on est dans les travaux, hein, donc on a plein de dépenses qui ne sont pas forcément prévues. Sauf que ma maman m'a donné des sous pour mon anniversaire. Et du coup, je me suis acheté du tissu. J'ai pris couleur terre de sienne, la suédine. Et mon mout à l'intérieur. Je vous mettrai peut-être une photo si j'y pense. Et donc, je pense que je vais me faire un manteau. Et je me ferai le manteau des Bobines Patterns. Le manteau frisson. Voilà. Avec le rajout du col. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai passé commande hier. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Voilà, et il faut que je fasse absolument mes serviettes hygiéniques. Absolument, absolument. Donc au niveau loisirs créatifs, eh bien nous sommes arrivés au bout. 1 heure, on est bien. On va pouvoir parler un petit peu lecture.
Alors, dernièrement, j'ai lu plusieurs livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est d'un auteur qui va venir dans mon établissement pour rencontrer les élèves. C'est Antoine Dolle et le livre, c'est Naissance des cœurs de pierre. Donc, c'est pas un gros livre, il n'est pas très gros. Donc, littérature adolescente, il n'y a pas de... Oui, littérature. Bon, après, ça convient pour des adultes, moi je le lis. Donc, voilà. Donc, Naissance des cœurs de pierre. Le livre a deux points de vue. Un premier point de vue où on suit un jeune garçon qui s'appelle Jaleb, qui a 12 ans, il me semble, et qui vit dans une société ou un programme dans lequel, dès que les enfants ont 12 ans, ils passent une sorte de test, un test sur leurs émotions. Soit ils sont trop émotifs, et on les met entre guillemets dans une sorte d'état végétatif, ils bougent pas trop, enfin voilà, on ne sait pas trop ce qu'on en fait de cela. Soit ils ont un état émotif relativement classique, entre guillemets, et dans ces cas-là, ils reçoivent une injection pour inhiber toutes les émotions. C'est-à-dire qu'on rentre dans une société où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Voilà. Donc lui, il vit avec sa maman qui est dans cette espèce d'état non émotionnel, où il la voit prendre des cachets tous les jours pour entretenir ce truc-là. Et donc lui, quand il passe le test, en fait, il s'avère qu'il est trop émotif. Et donc il est censé aller à la décharge, quoi, entre guillemets. Sauf que le jour où il est censé recevoir cette injection, il y a un homme qui le sauve. Qui lui dit, bon bah finalement, je vais te mettre dans ceux qui n'ont plus d'émotion, je vais pas te mettre dans l'état végétatif, je vais te mettre dans l'état pas d'émotion. Enfin, tu vas faire croire que tu es dans cet état-là, tu vas retourner auprès de ta maman, etc. Premier point de vue. Deuxième point de vue, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Niline, qui est ado en lycée et qui en gros est un peu harcelée par les autres, elle n'a pas d'amis, etc. Et elle trouve refuge dans une aile de son établissement qui est en travaux, où il n'y a jamais personne. Et un jour, où elle est là en train de bouquiner, écouter de la musique, tout ça, elle a un des surveillants qui vient avec elle, tout ça, ils discutent, ils se lient d'amitié, ils tombent amoureux, ils couchent ensemble et la jeune fille tombe enceinte. Voilà. Donc là, on a les deux points de vue qui ne se passent pas dans le même monde ou dans le même temps. Enfin voilà, il n'y a pas du tout de lien entre les deux. Et donc l'histoire va se dérouler comme ça jusqu'à la fin qui est qui est pas mal. Je pense que, alors en tant qu'adulte, on la voit arriver. On voit arriver le dénouement, mais parce que je pense que ça vient aussi de choses qu'on a pu lire avant. Par contre, en tant qu'ado, je pense que voilà, ça peut être... Nous, il est dans un prix littéraire qui est organisé dans notre secteur, et donc nous allons rencontrer l'auteur le 26 mars, je crois. Alors ensuite, j'ai lu un autre livre, aussi d'une auteure que l'on va rencontrer au tout début avril, pas du tout dans le même genre. C'est le livre « Il m'a volé ma vie » de Morgane Célimane. Donc Morgane Célimane, c'est une ancienne femme battue et qui a écrit son livre pour relater son histoire et aider les autres femmes. C'est une femme qui est passée dans l'émission Dans les yeux d'Olivier, qui passe sur France 2. L'émission est d'ailleurs disponible sur YouTube. Vous pouvez trouver, alors je crois justement que c'est le conte Dans les yeux d'Olivier, et puis c'est Femme en très grand danger. Et donc elle fait... Bon, allez, tu fais pas de bruit par contre, s'il te plaît. Et donc voilà, on va recevoir cette femme dans le cadre d'un projet sur les femmes battues avec différents collègues. Et donc du coup, j'ai lu le livre pour avoir son ressenti. Donc, histoire d'une femme battue, pourquoi elle est battue, comment elle est rentrée comment elle a pu rester pendant 4 ans à être battue, humiliée, etc. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'emprise que ces maris violents peuvent avoir
sur les femmes. C'est un bouquin que j'ai trouvé très bien. C'est pas gay, hein, on est bien clair, hein, là on se marre pas. Mais j'ai trouvé très bien parce que le livre est somme toute bien écrit, parce qu'on n'a pas une première moitié du livre où elle raconte ce qui lui est arrivé, et la deuxième moitié où elle l'analyse. Et alors en fait, les deux sont mélangés en fait. Et moi ça j'ai bien aimé, parce que pendant son histoire, il y a un moment donné où elle dit, ben voilà, cette personne-là, le jour où je la reverrai, c'est le jour où je vais avoir le déclic et où je vais décider de m'en aller et de faire quelque chose. Le jour où je vais faire... Voilà. Donc il y a plusieurs analyses et histoires qui se mêlent, et moi ça j'ai trouvé extrêmement intéressant. Après, elle en parle beaucoup, elle va énormément dans les établissements scolaires, elle fait beaucoup de conférences, et elle le dit elle-même, parce que dans l'édition que nous on a reçu, c'est le livre de poche, le livre est sorti en 2015, et elle fait un édito tout à la fin, en disant que concrètement, elle a toujours des rapports avec son ancien compagnon, parce qu'elle a eu un enfant avec lui, et qu'il en a aussi une partie de la garde, et que du coup, si elle est encore vivante aujourd'hui, en gros, c'est grâce aux médias et à l'impact qu'elle peut avoir dans son discours, etc. Donc c'était très très bien, c'est pas une lecture facile, mais voilà. Donc c'est tout un projet autour de ça, avec le film L'Emprise, avec Fred Testo, oui c'est ça, et Marc Lavoine, et la fille qui joue dans Profilage aussi. Il y a eu un film qui est sorti très récemment, je me souviens plus le nom, enfin voilà. Donc j'ai lu ça dans ce cadre-là. Et ensuite j'ai lu en lecture vraiment loisir entre guillemets, Le Pacte d'Emma de... je me rappelle plus. Enfin, je vous mettrai comme d'habitude la couverture. Donc ça, c'est un livre qu'on m'avait conseillé avant qu'il sorte, ou quand il était juste sorti, par comment dire, une fille de la communauté tricot, parce que il me semble que c'est sa nièce. Et donc du coup, elle m'avait dit, ah bah c'est un livre, c'est ado-adulte quoi, on va dire. Et voilà, ça pourrait plaire et tout. Donc ça faisait très longtemps. Donc ça fait, ça je vous parle de ça il y a 1 an et demi. Depuis, le livre a eu beaucoup de succès, et donc je ne l'avais pas encore lu. Et là, je l'ai acquis pour le CDI, et je l'ai lu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors, non, l'histoire. L'histoire, on suit une jeune fille qui est malade, qui a une maladie à qui elle... qui, entre guillemets, est comme une personne à part entière. Elle lui parle, machin et tout. Et c'est une maladie dégénérative qui lui fait perdre à certains moments sa mémoire. Elle perd des fonctionnalités physiques, etc. Elle va s'évanouir, machin et tout. Et elle vit avec son frère à New York, il me semble. Son frère qui veille beaucoup sur elle. Mais elle veut quand même... Elle sait qu'il lui reste pas longtemps à vivre. Et elle veut quand même travailler, etc. Et donc elle va rentrer... elle va travailler dans une sorte de grosse boîte chez Anderson. C'est une grosse boîte au niveau de... Il me semble que c'est en rapport avec les magasins, enfin un peu maison d'édition, de choses comme ça. Et donc cette entreprise est dirigée par 2 frères, Andrew et Matthew. Et elle va rencontrer en premier Andrew, extrêmement antipathique, très froid, etc. Et son frère Matthew est un petit peu l'inverse, plus chaleureux, etc. Et du coup, en fait, elle va le rencontrer un peu par hasard un soir où il est dans une ruelle, et en gros, il est en train de tuer une jeune fille pour lui sucer le sang. Donc, c'est un vampire, son frère est un vampire aussi. Ça, on l'apprend très vite. Et elle va passer un pacte avec lui en lui disant je veux que tu me transformes pour être libérée, en gros, de ma maladie. Elle lui dit pas qu'elle a une maladie, elle lui dit juste qu'elle veut être transformée. Lui, il sait pas trop pourquoi, machin et tout. Et donc, va un peu se faire un jeu de chien et chat entre les 2 frères, cette jeune fille, l'évolution de sa maladie, etc., etc. Donc, le livre se déroule comme ça. Alors, je suis pas... j'ai pas été une grande fan du livre. Par contre, je suis une grande fan de la fin. La fin m'a fait dire... ouais, ok, tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu. Et dans ses remerciements, je lis très souvent les remerciements, c'est un passage que j'aime bien dans les livres. Tout à la fin des remerciements, elle dit « Merci lecteur, j'espère que tu ne m'en veux pas trop d'avoir brisé ton petit cœur. » Alors sache que si, je t'en veux beaucoup. Voilà. Moi, je suis une fan des happy end, donc voilà, j'aime bien. Alors, pourquoi je ne suis pas une femme inconditionnelle de ce livre? Tout simplement parce que je pense que j'ai trop lu avant.
enfin je lis énormément, et du coup ce livre m'a fait penser à beaucoup de choses. Il m'a fait penser à 50 nuances degrés, dans le rapport un peu chef, employé, etc. Il m'a fait penser à Twilight, par plein de trucs. Il m'a fait penser, voilà, à plusieurs livres, et du coup j'ai pas réussi à rentrer complètement dans l'histoire, parce que j'étais trop attachée à ce que je savais déjà, en fait, des histoires que j'avais déjà lues, et de me dire, bah ça va se passer comme ça, et très souvent ça se passait comme ça. Après c'est sympa, c'est pas prise de tête. Là je l'ai prêté à une copine qui voulait le lire aussi, parce qu'on en avait discuté toutes les deux, donc je vais voir ce qu'elle va en penser. Ça se trouve elle va adorer, voilà. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, parce que je l'ai lu, donc voilà. Moi quand j'aime pas, ou que je rentre pas dans l'univers, généralement je l'enlève et c'est fini. Donc je dirais que voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Eh bien, je pense que nous sommes arrivés au bout, 1h10, je pense que ça suffit. On se retrouve, je pense, au moment de la sortie du test de Atelier Mini. Je pense que ce sera la date de mon prochain podcast, et nous parlerons à ce moment-là du trail le tricot. Parce que nous allons remettre le couvert pour le trail le tricot. Donc le trail tricot, c'est une journée où on vient tricoter dans le Poitou. Voilà, 1 ou 2 journées d'ailleurs, parce que donc c'est pas une semaine en retraite non plus, tricot. On pourrait, hein, pourquoi pas. La mer est pas loin, hein. 1 heure à vol d'oiseau. On parlera trail tricot du 15 juin, qui sera le 15 juin. J'aurai lancé le fil de discussion sur Ravelry. Enfin voilà, il y aura plusieurs choses. Là pour l'instant j'ai pas eu le temps, mais ça va bouger. Donc on se retrouve, j'espère, très vite. D'ici là, j'espère aussi vous faire une vidéo alors spéciale pour les serviettes hygiéniques et les lingettes lavables, avec le matériel que j'ai acheté chez Cousu Bio, et une vidéo focus sur ma machine à coudre. J'aimerais bien arriver à vous la faire, parce que là ça y est, j'ai assez de munitions pour vous en parler. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un beau tricot, une bonne couture, et je vous dis à bientôt. Bye.